Bonjour, bonjour à tous. Nous allons attendre quelques instants que les autres personnes se connectent. Voilà. Bienvenue pour ce 12e live de sophrologie pour la chaîne La psychiatrie au soleil. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Hainaut, sophrologue à Marseille. Donc, tous les vendredis, depuis le début du confinement, avec une pause pendant l'été et puis donc une reprise au mois d'octobre, je propose des séances de sophrologie le vendredi entre midi et 13h. Et alors peut-être un petit rappel avant que l'on commence cette séance. Qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est la science de la conscience harmonieuse. Donc c'est un travail au niveau de la conscience pour prendre justement conscience de nos modes de fonctionnement. Donc tout ce qui nous a été inculqué depuis que nous sommes nés, on parle donc de conditionnement, c'est l'éducation, l'école, c'est tout ce qui est apparu au fur et à mesure de nos relations, de nos interrelations. Et puis, donc on compare nos modes de fonctionnement, nos conditionnements avec nos valeurs, tout ce, que, tout ce qui nous motive, la liberté, le travail, l'argent, le sport, l'amour. Voilà. Nous avons tous des valeurs très intimes et qui sont tout à fait différentes d'une personne à une autre et qui peuvent être totalement différentes de nos parents. On peut avoir des parents avocats, policiers, et puis être dans une énergie de liberté, être dans la création, les arts. Donc c'est quelque chose de tout à fait intime. Nous sommes nés avec et nous partirons avec. Bonjour Cybèle. Voilà, nous sommes 10 ou 11 personnes. Alors je vais vous expliquer ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Euh, voilà, nous sommes dans une période un peu particulière où il est difficile de savoir où nous allons, ce qui va être permis, ce qui va être interdit, ce que nous pouvons faire. Euh, et voilà, autour de nous, il y a pas mal de stress. Et, euh, et quand il y a stress, eh ben, il y a une certaine difficulté à envisager l'avenir d'une manière sereine. Donc l'avenir, ça peut être quelque chose d'assez lointain ou même un avenir très proche. Du genre, nous sommes vendredi, eh bien, qu'est-ce qui est possible? Comment je vais pouvoir m'organiser ce soir, ce week-end? Voilà. Si vous aussi vous avez des difficultés à prévoir, à gérer cette période un peu particulière, ben, je vous propose d'indiquer en commentaire quelles sont vos craintes. Et voilà. Et là, il y a un chat qui est en train de me griffer les cuisses. Donc, voilà, je prends le chat qui est aussi très utile pour gérer le stress. Donc, je vous laisse un instant si vous le souhaitez partager euh, votre relation au stress, peut-être vos émotions, comment vous prévoyez de vous organiser pour les jours, pour les semaines à venir par rapport à tout ce qui est contrainte, par rapport à ce que vous souhaitez faire et que vous avez peut-être des difficultés à réaliser, même à organiser par rapport à cette période difficile.
Voilà. Alors, cette séance va commencer, comme toutes les séances de sophrologie, par un scan corporel. Donc, le corps divisé en 5 parties. D'abord la tête, ensuite le cou, les épaules, le dessus des bras, le dessus des mains. La troisième partie, ça va être l'intérieur des mains, la face intérieure des bras, et puis la cage thoracique. La quatrième partie, ça va être le ventre et le bas du dos. Et la cinquième partie, c'est le bas du corps, depuis les hanches jusqu'aux orteils. Alors, Cybèle, vous nous indiquez une gestion du stress quotidienne par la méditation. Alors, en effet, la méditation peut être utile pour la gestion du stress. Et alors, la méditation ou la relaxation, parce que peut-être que pour gérer le stress, c'est plus la relaxation, mais quand on fait de la méditation, on peut aussi partir sur le volet relaxation. Voilà. Donc après le scan corporel, hein, ce que nous allons faire, nous allons nous imprégner d'une énergie plutôt douce et nous allons diffuser cette énergie dans tout notre corps. Et puis la troisième partie, ça va être envisager une action future que nous devons faire et qui n'est peut-être pas si facile à faire en cette période. Donc je vous laisserai un moment pour prendre conscience, pour laisser venir à vous une situation à venir, une situation que vous avez peut-être un peu de mal à prévoir, à organiser, et qui génère du stress. Et au cours de cet exercice, eh bien, nous verrons que en envisageant ce qui va se produire, bah, peut-être que nous pouvons réfléchir à comment organiser pour que cette action soit moins difficile, moins pénible. Et voilà. Et puis après, nous prendrons un temps pour revenir à l'ici et maintenant, et puis un dernier moment d'échange entre nous, quoi, par rapport à cet exercice. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de commencer maintenant. Et pour cela, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible sur une chaise, un fauteuil, dans un canapé. Alors peut-être plutôt assis que couché, parce que couché, quand on est couché, on a tendance à partir dans le sommeil. Et l'objectif de cette séance n'est pas de se relaxer, mais bien d'être présent, présent à nous-mêmes. Donc pour être présent, autant être assis comme on peut l'être dans le quotidien. Voilà, donc nous nous installons le plus confortablement possible, avec le meilleur alignement de la tête, du cou, les épaules, le buste, le bassin, les jambes et puis les pieds bien ancrés au sol. Puis nous pouvons commencer par prendre des inspirations un peu plus profondes et des expirations plus longues que les inspirations. Et quand nous sommes prêts, nous pouvons fermer les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et puis, peut-être que nos oreilles peuvent également se fermer et être davantage à l'écoute de notre monde intérieur que du monde extérieur. Et si au cours de cette séance, vous percevez, vous entendez des bruits de l'extérieur, vous les accueillez simplement, sans jugement, parce qu'ils font partie de notre quotidien. Et pour l'instant, votre respiration se fait plus naturelle, sans forcer.
Cette respiration subtile, juste le souffle nécessaire, un subtil équilibre. Et si vous observez que des idées, des pensées vont et viennent, vous pouvez les laisser passer, un peu comme, un peu comme des feuilles à la surface d'une eau calme, des feuilles qui ne font que passer. Pour les idées, les pensées, c'est la même chose, elles ne font que passer. Nous avons développé une meilleure qualité de présence à nous-mêmes. Notre mental se fait plus disponible. Je vous propose de porter votre attention au niveau de vos pieds, bien ancrés au sol, et de laisser monter à partir du sol une certaine énergie, une douce énergie, une douce chaleur, peut-être de la détente. Et peut-être que vous pouvez sentir cette douce énergie monter le long de vos chevilles, entourer vos mollets, vos genoux, quoi. Et vous pouvez laisser monter cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente le long de vos cuisses, jusqu'à votre bassin, votre fessier, et puis accueillir simplement la présence de cette douce énergie au niveau de la partie basse de votre corps. Un simple accueil. Et cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente va monter un peu plus haut au niveau de votre ventre. Et là où se place cette énergie, vous pouvez observer que la détente s'installe également dans chacun de vos organes. Notre ventre, que nous appelons aussi notre deuxième cerveau. Et cette douce énergie, cette douce chaleur s'installe également au niveau de notre ceinture lombaire, les muscles en bas du dos, au niveau de notre ceinture abdominale. Et nous accueillons. Nous accueillons sa présence et également tout ce qui émerge au niveau de notre ventre et du bas de notre dos. Un simple accueil. Et cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente va monter un peu plus haut dans notre corps et s'installer au niveau de notre cage thoracique, au niveau de notre cœur, de nos poumons. Et nous pouvons sentir que, en s'installant ici, cette douce énergie, cette douce chaleur va diffuser à partir du cœur et des poumons et se diffuser le long de la face interne de nos bras, la pliure des coudes, la paume de nos mains et la pulpe des doigts. Et nous accueillons. Nous accueillons sans jugement tout ce qui émerge en cet instant dans cette partie de notre corps, la cage thoracique, la face interne des bras et la face interne des mains. Un simple accueil. Et cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente va diffuser sur le dessus de nos mains, les ongles, et remonter le long de la face externe des bras jusqu'à nos épaules,
jusqu'à notre cou et notre nuque. Et nous accueillons, simplement, sans jugement, un simple accueil. Et cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente va monter encore un peu plus haut dans notre corps et atteindre notre tête, notre premier système. Et elle va diffuser dans chacun des organes de nos sens. Notre bouche, notre nez, nos yeux et nos oreilles. Et également la peau de notre visage et de notre cuir chevelu. Et nous accueillons cette douce énergie, cette douce chaleur, cette détente au niveau de notre tête. Un simple accueil. Et nous allons laisser diffuser tout cela, cette douce chaleur, cette douce énergie, cette détente dans notre corps dans sa globalité, notre corps dans son humanité, notre corps du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. Et nous pouvons prendre un instant pour sentir cette douce énergie, cette douce chaleur diffuser, circuler à l'intérieur de notre corps dans sa globalité. Voilà. Nous avons développé une qualité de présence encore plus importante. Nous sommes dans un état entre veille et sommeil, un état bien particulier. Je vous propose de laisser venir à vous une sphère lumineuse au-dessus de votre tête, une boule de lumière. Vous pouvez lui donner la taille et la texture que vous souhaitez. Une boule d'énergie bienveillante au-dessus de vous et la laisser pulser sa douce énergie au-dessus de vous. Cette boule est en train de pulser, peut-être pulser au même rythme que votre respiration. Ou peut-être au rythme des battements de votre cœur. Et en ce moment, puisqu'il y a ce lien entre cette sphère lumineuse, cette boule de douce énergie et vous-même, je vous propose de laisser rentrer cette sphère à l'intérieur de vous et elle pénètre en vous par le sommet de votre tête et vous l'amenez au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre cœur, au niveau de vos poumons. Et vous la laissez un instant continuer à pulser sa douce énergie à cet endroit, une chaleur bienveillante. Et cette sphère lumineuse à l'intérieur de vous va prendre maintenant l'aspect d'un rayon, un rayon qui va partir du ciel
et qui va vous traverser jusqu'à vos pieds et entrer dans la terre. Et cette douce énergie va vous permettre de vous relier en même temps au ciel et à la terre. Et en ce moment, vous pouvez garder les yeux fermés ou garder les yeux ouverts, accepter ce qui est. Laissez juste l'énergie circuler en vous. Et vous laissez être juste le trait d'union entre la terre et le ciel. Grâce à ce rayon d'énergie bienveillant, cette douce chaleur, vous êtes un trait d'union. Vous acceptez ce moment paisible où il vous suffit juste d'être présent à l'instant présent. Vous n'envisagez ni le futur, vous ne ressassez pas le passé, juste être présent. Vous reliez à la verticalité de ce rayon et également à la verticalité de votre respiration. Si les pensées vont et viennent, vous pouvez vous relier au chemin de l'air à l'intérieur de votre corps. Un air frais qui rentre par les narines, qui passe dans votre sphère ORL, votre trachée, qui remplit vos poumons. Et à l'expiration, un air un peu plus tiède qui fait le trajet inverse. Et puis toujours cette énergie qui va et qui vient entre le sommet de votre tête et puis vos pieds. Cette énergie qui circule entre la terre et le ciel. Et vous accueillez simplement, sans jugement, la présence de cette énergie en vous. Douce énergie, chaleur bienveillante. Peut-être une agréable détente, peut-être une agréable lourdeur. Si vous ressentez une agréable lourdeur, peut-être que vous pouvez prendre conscience aussi que votre ancrage dans le sol est plus important et sentir cette énergie qui va et qui vient au niveau de vos pieds. Et je vous propose maintenant de redonner à cette énergie la forme de la sphère au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre cœur et de vos poumons. Vous reformez la sphère lumineuse, cette boule d'énergie qui continue à pulser au rythme de votre respiration et de vos battements cardiaques. Cette sphère qui pulse sa douce énergie. Et maintenant, je vous propose de la laisser remonter jusqu'à votre tête et puis la laisser sortir de vous et la laisser monter dans le ciel. Vous libérez cette énergie et elle remonte dans le ciel. Et peut-être qu'en ce moment, débarrassé de cette sphère d'énergie, vous pouvez sentir que ça pétille en vous. Peut-être que ça étincelle. Toujours
la marque de l'énergie en vous et qui vous permet d'envisager le reste de la journée et l'avenir d'une manière plus énergétique, plus dynamique, avec la pensée que ce qui était difficile peut être plus facile. Alors je vous propose d'envisager un moment de votre futur proche ou futur lointain, un moment où vous avez quelque chose à réaliser, peut-être pour le travail, peut-être pour un départ en vacances, ou peut-être pour un projet personnel, peut-être quelque chose de très important, ou peut-être quelque chose de l'ordre du quotidien, une tâche ménagère, préparer un repas, le choix d'un livre. Voilà. Juste laissez venir à vous le moment où vous devez réaliser quelque chose, prendre la décision de faire quelque chose, organiser quelque chose. Une fois que cette action s'est présentée à vous, eh bien, je vous propose de laisser venir l'action, se réaliser l'action, prendre conscience de sa difficulté ou de son aisance. Et si vous observez des difficultés, peut-être que vous pouvez imaginer de quelle manière vous pouvez la rendre plus facile. Si vous devez partir en vacances juste après une journée de travail, peut-être que vous pouvez rendre ce départ en vacances plus facile en préparant les bagages un peu à l'avance, un jour ou 2 jours à l'avance. Si vous devez passer un examen ou un entretien, peut-être que vous pouvez vous préparer de manière plus efficace, quelques jours à l'avance, faire de la relaxation. Peut-être que s'il s'agit de préparer un repas et que cela vous est difficile, peut-être que vous pouvez trouver le moyen de remédier à cette difficulté en faisant les courses à l'avance, en faisant une liste. Voilà. Vous prenez juste un temps nécessaire pour visualiser cette action, voir sa complexité et de quelle manière vous pouvez réduire cette complexité. Dans cet instant où vous envisagez l'avenir, vous êtes toujours rempli de cette douce énergie qui est entrée en vous et vous continuez à percevoir que ça pétille, que ça pulse, que ça étincelle, qu'il y a cette énergie qui vous porte et qui rend les choses plus faciles. Et dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, à chaque fois que vous aurez besoin d'organiser, de prévoir, d'envisager une action, vous pourrez mettre en œuvre cette douce énergie qui est en vous, qui vous habite, et retrouver ce dynamisme, cette capacité à réaliser les choses et à aller au bout de vos projets. Cette énergie, elle est ancrée en vous, au plus profond de vous, au plus profond de vos cellules.
et vous pourrez la retrouver à chaque fois que cela sera nécessaire. Je vous propose maintenant de revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et pour cela, vous pouvez commencer à mobiliser vos extrémités, les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Vous pouvez prendre des inspirations un peu plus profondes. Et puis, vous pouvez également bâiller, vous étirer, peut-être vous frictionner le visage, frictionner les mains, frictionner les bras, le ventre, la cage thoracique, tapoter les cuisses, faire des mouvements d'épaule dans un sens et dans l'autre, des mouvements de tête, comme pour dire oui, comme pour dire non. Faire des mouvements de plus en plus amples et puis des inspirations encore un peu plus profondes. Et puis, vous vous autorisez encore à vous détendre, vous étirer, bâiller, laisser la lumière se faire plus présente à travers vos paupières fermées, laisser le bruit de l'extérieur revenir par vos oreilles. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrir les yeux et revenir totalement au monde qui nous entoure, la pièce, le monde, peut-être les personnes qui sont autour de vous. Et je vous souhaite un bon retour à l'ici et maintenant. Voilà, donc nous avons fait aujourd'hui un travail qui consiste à nous remplir d'énergie, cette sphère lumineuse qui a pulsé au-dessus de nous et que nous avons laissé entrer en nous et qui a diffusé cette énergie à l'intérieur de nous, qui nous a permis en même temps d'être le trait d'union entre la Terre et le ciel. Cette sphère, vous pouvez la laisser revenir à chaque fois que cela est nécessaire. En sophrologie, nous faisons des exercices. Alors, ce que nous faisons en une séance, c'est bien, mais si vous refaites la séance plusieurs fois, c'est encore mieux, parce que ça va entraîner le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, à, à faire cette gymnastique. Et plus vous allez faire les séances, plus vous allez faire les exercices, et plus ça va être efficace, et plus vous allez être autonome. Parce que le but de la sophrologie, c'est de rendre les personnes autonomes dans leur quotidien. Donc cet exercice de la sphère qui rentre en nous et qui diffuse, qui pulse sa douce énergie, eh bien, vous pouvez également le refaire hors séance. Si à un moment vous vous sentez fatigué ou stressé, vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux, de vous relier à vous-même et de laisser revenir à vous cette sphère et profiter à nouveau de tous ces bienfaits. Alors, je vais prendre un instant pour lire les commentaires. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées en cours de route. Alors, ce que je bois régulièrement au cours de la séance, c'est du thé. Impossible de fermer les yeux aujourd'hui. Ben, Eric, il suffit juste d'accueillir accueillir ce qui est. Aujourd'hui, c'était peut-être difficile de fermer les yeux. Peut-être que si tu refais la séance à un autre moment, peut-être que ce sera plus facile de fermer les yeux. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Il y a juste faire. Voilà. Donc, si aujourd'hui, les yeux fermés, c'était difficile, bah, tu accueilles, tu acceptes. Si la prochaine fois, tu as les yeux fermés, bah, c'est bien aussi. Euh, alors, pouvoir le faire les yeux ouverts en étant juste présent, c'est super, merci.
En plus, plein de bons conseils. Incroyable, ça m'a rendu joyeux. J'ai partagé avec mon j'aime. Voilà, je ne sais pas ce que c'est le j'aime, mais en tout cas, euh, voilà, c'est ces séances de sophrologie que nous faisons en live là, que vous pouvez refaire après en replay, que vous pouvez trouver auprès d'un sophrologue si vous allez voir un sophrologue, soit en individuel, soit en collectif. Toutes ces séances ont pour but vraiment de rendre la personne autonome et de pouvoir affronter justement des situations qui peuvent être problématiques. Ou si on va très bien, ça peut permettre d'aller encore mieux parce que si en cet instant je vais très bien, je peux peut-être aller encore mieux en laissant venir cette sphère lumineuse et bénéficier de sa douce énergie. Au cours des séances que nous avons faites auparavant, il y avait d'autres techniques de gestion du stress. Donc vous pouvez refaire les séances et puis retrouver bah, tous ces exercices. Et plus vous allez faire ces séances, et plus ça va être, je dirais, automatique. Ça va s'ancrer en vous. Et si au début ça paraît un petit peu difficile, le fait de refaire, c'est comme quand on fait du vélo. Au début c'est difficile, puis à force de remonter sur le vélo, et bien c'est plus facile. Et après on peut même se lâcher des mains. Euh, D'accord. Donc le GEM, groupe d'entraide mutuelle, très bien. Si vous souhaitez Hervé en deux lettres, hervé-sophrologie-hypnose.com. Et là, vous retrouverez un certain nombre de séances en téléchargement libre en format MP3. Donc, vous pouvez la voir sur votre PC, tablette, sur votre smartphone et refaire les séances du coup à n'importe quel endroit. Euh, et, euh, et puis même partager avec qui vous voulez, parce que ce qui est important, c'est que tout le monde puisse en effet profiter des bienfaits de ces exercices. Et puis, vous avez la possibilité de mettre des commentaires en dessous des vidéos. Et alors moi, je reviens voir les commentaires. Et puis, si vous posez des questions, je pourrai y répondre. Vous pouvez également me poser des questions directement. Je laisse mes coordonnées, téléphone et mail, et vous pouvez me contacter, puis je prendrai le temps de répondre. Voilà. Si vous avez des réactions par rapport à cette séance ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous pouvons prendre encore un moment. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire ce parcours dans le corps, hein? Est-ce que ça a été facile pour vous de laisser venir à vous cette sphère lumineuse et puis aussi d'envisager cette action dans le futur et puis de comprendre de quelle manière vous pouviez la rendre plus facile en, en prévoyant, en organisant. Alors, Nat, alors, le site internet, c'est www.rv en deux lettres, la lettre R, la lettre V, sophrologie-hypnose.com. Je l'indiquerai dans la description. Alors, Nathalie, c'était relaxant, même sans réussir à faire tout le parcours, retard, déconcentration. Voilà, donc si c'était un peu difficile aujourd'hui, en refaisant la séance, peut-être que tu verras la prochaine fois, ce sera plus facile. Si tu la refais à un autre moment de la journée, peut-être le matin en te levant, le soir avant de te coucher. Si tu la refais, là nous sommes en fin de semaine, donc si tu la refais en début de semaine, ou peut-être au cours du week-end, il y aura ce qu'on appelle une vivance, hein, donc la manière dont on vit la séance, donc une vivance différente. Et peut-être que tu t'apercevras qu'en faisant la séance à tel ou tel moment de la journée, de la semaine, eh bien,
elle est plus facile à réaliser. Et si elle est plus facile, ben, c'est très bien. Et puis comprendre pourquoi à tel ou tel autre moment, eh ben, c'est plus difficile à faire. Et le faire vraiment sans aucun jugement. C'est-à-dire que tout ce qui émerge, toute cette conscience, eh bien, ce n'est pas pour juger, dire, bah, voilà, euh, quand je le fais le vendredi, c'est toujours difficile. Non, voilà, c'est difficile de le faire le vendredi, mais par contre, c'est plus facile de le faire à tel autre moment. Parce que le vendredi, peut-être que tu es fatigué et qu'il convient mieux de le refaire à un autre moment. Euh, alors, Cybèle, un parcours facile à refaire car une énergie bien utile se matérialisant par une grande chaleur ressentie avant de relâcher la boule. Voilà, donc quand je parle d'énergie, je parle souvent d'une douce énergie, d'une douce chaleur, pour que ce soit effectivement quelque chose qui soit plus facile à vivre. Donc, cette douce énergie, cette douce chaleur, laissez-la vous accompagner encore un moment et puis bénéficier de tous ces bienfaits. Voilà, donc je vous propose, si vous n'avez pas d'autres commentaires, pas d'autres questions, bah que nous arrêtions là. Je, je reviendrai pour lire vos commentaires, vos questions, y répondre. Puis, donc, la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, à midi, toujours les séances avec Marion, Pauline et Aude, et peut-être Nathalie. Et puis, nous nous retrouvons donc le vendredi pour les séances de sophro. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci d'avoir participé. Merci pour vos commentaires, vos questions. Et je vous dis donc à vendredi prochain et passez une excellente semaine d'ici là. À bientôt.